Bonjour les amis turfistes, et on est sur la chaîne Nico Quintet Prono. Cette fois-ci, je vais essayer de vous donner, comme je le faisais auparavant, ma dernière minute pour le Quintet Plus, qui obtenait quasiment 70% de réussite dans le Quintet Plus. Comment ça se passe ? Je me rends sur la page de PMU Point de Vente et la course du Quintet du jour, bien sûr, et je vais voir les plus joués. Et à partir de là, je prends la colonne des simples gagnants placés. Et là, ça va me donner les chevaux qui ont le plus d'argent de miser en jeu simple. Il y en a beaucoup parmi vous qui aimaient jouer en jeu simple. Vous trouvez que c'est le jeu à la fois où le PMU rend le plus d'argent. Il prélève même pas 5 ou 6% je crois des masses d'enjeu. Et c'est là où soit notre cheval il est à l'arrivée dans les 3, soit il n'est pas là. Donc il n'y a pas besoin de combinaison d'arrivée de chevaux pour que vous puissiez toucher. Alors là, qu'est-ce que ça donne ? On s'aperçoit que Gaspard d'Angis, il collectionne une bonne partie des enjeux, puisqu'il est à 30 000 euros à la gagne d'enjeu et 36 000 euros à la place. Et derrière, vous voyez, le 15 Gitano, il est beaucoup plus loin. Ensuite, le 4, c'est Gaz d'Ocagne, qui est très très joué, je trouve. Elle était annoncée à 15 contre 1 dans le turf, et là, elle est dans les cotes, elle est à 6 contre 1. Donc là, il y a une petite touche quand même sur Gaz d'Ocagne, qui est quasiment à la place aussi jouée que Gitano. Ensuite vient tout naturellement, on va dire, le 10 Gaélique du Rocher. Le 8 In Excess Bleu, il n'est pas très joué finalement. Il n'est pas très joué. Ça confirme les dires de la famille Abrivard, c'est-à-dire que pour le moment, on monte en puissance. Ce n'est pas du tout un objectif. Et d'ailleurs, il reste ferré. Donc, pour ceux qui l'avaient mis plutôt en tête de leur pronostic, et même moi, je l'avais mis deuxième, je crois, dans mon pronostic, c'est peut-être un petit peu prématuré. Voilà, il risque de peut-être faire l'arrivée, mais davantage pour une place, on va dire. Ensuite, on a le 9 Alicia Bella, qui est d'ailleurs, vous voyez, plus joué à la place que In Excess Bleu, quasiment autant que Gaélique du Rocher, un tout petit peu moins que Gaz d'Ocagne. Ensuite, on a le 3, là on décroche vraiment, avec Heliossi. Et ensuite, c'est des outsiders avec Diego Duhoulet, Fragonardello et Drop des Duriez. Voilà. On peut dire que c'est quasiment les chevaux qui peuvent éventuellement prendre une 4-5e place. Et le 12 éventuellement. Et le 1 qui est très très délaissé quand même. Donc voilà un petit peu ce que ça nous apprend. Donc moi j'aurais tendance... Alors après on va voir dans les jeux de combinaison comment ça se passe. Les jeux de tiercé, on va aller voir non pas les plus joués, mais la répartition des enjeux avec voilà. Répartition des chevaux, Gaspard d'Angis par numéro. Non, jouer en premier. Voilà, c'est ça que je veux voir. Et on s'aperçoit que dans les jeux de tiercé, 44% des tickets tiercés, Gaspard d'Angis est joué en premier. Derrière, c'est Gitano, déjà. Et à mon avis, ça se confirme également dans les quartés, où c'est quasiment 47%. Et en Quintet Plus, on est à 46%. Donc ça veut dire que la moitié de la France, la moitié des parieurs, pronostiquent Gaspard d'Angis en tête de leur ticket. Donc ça veut dire que si vous touchez, et je vous le souhaite, l'ordre avec Gaspard d'Angis gagnant, imaginez les rapports. Il y a la moitié de la France qui touchera l'ordre, un peu comme vous, à condition que derrière les 2, 3, 4, 5e soient également dans le bon ordre. Par contre, vous imaginez que si vous ne mettez pas Gaspard d'Angis en tête, les gains potentiels, là ça va monter, ça va flamber, et vous allez avoir des espérances de gains bien plus importants. Mais dans ces cas-là, par qui on le joue battu ? Moi je reste sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que là, pour moi la confirmation à la lecture des cotes, c'est le 4, Gaz d'Ocagne. Et c'est lui que je vous ai mis d'ailleurs en premier dans mon pronostic, avec en tête de mon pronostic Gaz d'Ocagne. Voilà, donc c'est quand même spéculatif, bien entendu,
théoriquement, Gaspard d'Angis doit devancer nettement Gaz d'Ocagne, mais on est à Reims sur une piste plate, corde à droite, petit anneau, 11 chevaux à contourner, distance moyenne, 2550 mètres seulement, ça va aller assez vite, donc pourquoi pas. Gaz d'Ocagne en cheval de dernière minute, les amis. Vous reviendrez vers moi si j'ai la bonne réponse, la bonne solution. À bientôt. Bye bye.